C'est une théorie qui vous permet de déduire tout, y compris pourquoi vous êtes malheureux, pourquoi vous avez du mal dans la vie et pourquoi vous vous sentez insatisfait. Ce sont toutes des choses qui n'ont rien à voir avec le monde objectif. Elles concernent uniquement le monde intérieur. Mais cela décrit toutes ces choses. Vous n'avez jamais vraiment été vivant, pas de la manière dont vous le pensez. Tout ce que vous savez, votre identité, vos souvenirs, vos émotions, n'est pas réel. C'est des données. Votre corps n'est qu'une interface. Vos expériences rendues en temps réel. Le monde qui vous entoure est une illusion de haute fidélité conçue pour vous maintenir engagé mais inconscient. Vous n'avez jamais eu la chance de voir la vérité car, au moment où vous avez ouvert les yeux, le système avait déjà décidé ce que vous croiriez. Pendant des décennies, des scientifiques, des physiciens et des chercheurs en conscience ont remis en question la nature de la réalité. Ce qu'ils ont découvert est troublant, la réalité n'est pas solide, elle n'est pas fixe, elle se comporte comme un programme réagissant uniquement lorsqu'il est observé, gouverné par des motifs qui imitent l'architecture d'une simulation. Tom Campbell, un ancien physicien de la NASA, a passé sa vie à étudier cela et est arrivé à une conclusion inévitable. Ce monde est une construction virtuelle et nous ne sommes pas qui nous pensons être. Ce n'est pas seulement de la philosophie ou de la science-fiction, c'est la vérité terrifiante cachée à la vue de tous. Tout ce que vous vivez, de la sensation du toucher aux couleurs que vous voyez, n'est que des données traitées par votre conscience. La réalité que vous pensez solide n'est rien d'autre qu'une simulation haute fidélité fonctionnant en temps réel. Ce n'est pas une métaphore, c'est la conclusion de certaines des recherches les plus avancées en physique et en études de la conscience. Et si vous le comprenez, vous réaliserez que le fondement même de ce que vous appelez la vie est un mensonge. Tom Campbell, un ancien scientifique de la NASA et l'esprit derrière le My Big Two, a passé des décennies à étudier l'intersection de la physique, de la conscience et de la réalité elle-même. Ces découvertes confirment ce que de nombreux physiciens soupçonnent depuis longtemps. Cet univers se comporte plus comme une construction numérique que comme un lieu physique. Au fond, la réalité n'est pas composée d'atomes, mais de bits d'informations traités par quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons comprendre. La mécanique quantique, l'une des théories scientifiques les plus réussies de l'histoire, soutient sans le savoir cette idée. L'effet de l'observateur montre que les particules existent dans un état de probabilité jusqu'à ce qu'elles soient observées, ce qui signifie que la réalité n'existe pas sous une forme fixe jusqu'à ce qu'elle soit perçue. C'est exactement comme fonctionne le rendu dans un jeu vidéo. Le monde n'est pas préconstruit. Il est construit en temps réel en fonction de l'endroit où le joueur concentre son attention. Si un arbre tombe dans la forêt et que personne n'est là pour l'entendre, fait-il du bruit? Selon la physique quantique, l'arbre lui-même pourrait même ne pas exister tant qu'il n'est pas observé. Et puis il y a l'expérience de la double fente, l'une des découvertes scientifiques les plus déroutantes jamais enregistrées. Lorsque des électrons sont tirés à travers deux fentes, ils se comportent à la fois comme des particules et comme des ondes, mais seulement jusqu'à ce qu'ils soient observés. Au moment où ils sont mesurés, ils s'effondrent en une seule réalité, comme si la simulation décidait du résultat correct en fonction de ce qui est observé. Cela suggère que l'univers lui-même traite des informations en fonction de l'observation. Quelque chose qui ne devrait pas se produire dans un monde véritablement physique. Même les soi-disant constantes fondamentales de la réalité laissent entrevoir quelque chose d'artificiel. La longueur de Planck, la plus petite unité de mesure possible, est comme la limite de résolution d'un écran, une taille de pixels en dessous de laquelle aucun détail supplémentaire n'existe. La vitesse de la lumière se comporte de manière suspecte. Cela ne devrait pas se produire dans un monde véritablement physique. Même les soi-disant constantes fondamentales de la réalité laissent entrevoir quelque chose d'artificiel. La longueur de Planck, la plus petite unité de mesure possible, est comme la limite de résolution d'un écran, une taille de pixels en dessous de laquelle aucun détail supplémentaire n'existe. La vitesse de la lumière se comporte de manière suspecte comme une vitesse de traitement maximale, un taux d'image au-delà duquel le système ne peut pas traiter les données assez rapidement. Si vous plongez plus profondément dans la théorie de la simulation, vous découvrirez même que la conscience humaine n'émerge pas du cerveau, mais existe au-delà, comme un utilisateur à l'extérieur d'un jeu vidéo. Rien de tout cela ne devrait être possible si la réalité était véritablement physique. Mais lorsque vous commencez à voir l'univers comme une simulation basée sur les données, tout d'un coup, nous ne vivons pas dans un monde d'objets solides. Nous sommes à l'intérieur d'un système d'information hautement sophistiqué conçu pour sembler réel, mais fonctionnant sur des principes étrangement similaires à ceux que nous utilisons pour construire des réalités virtuelles aujourd'hui. Certaines choses sont trop sensibles pour YouTube,
Obtenez des connaissances exclusives dans Insights Academy. Inscrivez-vous via le lien ci-dessous et recevez un exemplaire gratuit du Kalian pendant une durée limitée. Mais si ce monde n'est qu'une donnée, cela soulève une question plus grande: qui ou quoi dirige la simulation et pourquoi? Dès le moment où vous êtes né, le système vous a attribué une identité. Il vous a donné un nom, une nationalité, un système de croyances et un ensemble d'attentes à suivre. On vous a donné des étiquettes: étudiant, travailleur, citoyen, consommateur. Avec chaque étiquette, les murs de votre réalité devenaient de plus en plus petits, vous piégeant dans une expérience soigneusement contrôlée. Mais que se passerait-il si rien de tout cela n'était réel? Et si la personne que vous pensez être n'était rien d'autre qu'un programme fonctionnant à l'intérieur d'un système plus vaste? Le travail de Tom Campbell suggère que la réalité est structurée comme une simulation d'apprentissage, où la conscience est le joueur et le monde physique est l'interface. Mais voici le hic: tout comme dans un jeu bien conçu, le système a des règles intégrées pour s'assurer que le joueur oublie qu'il joue. Imaginez une réalité virtuelle si immersive qu'au moment où vous entrez, vous oubliez votre véritable identité et commencez à croire que le personnage que vous contrôlez est tout ce que vous êtes. C'est exactement ce qui se passe ici. Vous avez été programmé pour vous identifier à l'avatar, pas au joueur. Et tout comme dans n'importe quel jeu, cette réalité s'ajuste à vos perceptions. Si vous voyez comme petit, faible et incapable, la simulation vous le renvoie. Si vous élargissez votre conscience et commencez à remettre en question vos limitations, le système se réorganise autour de votre nouvelle compréhension. Le problème est que la plupart des gens n'atteignent jamais ce point. La simulation a des distractions intégrées: divertissement, médias, cycle infini de travail et de stress, pour vous garder tellement occupé à survivre que vous ne vous arrêtez jamais pour questionner les règles du jeu. C'est pourquoi l'identité est la forme de contrôle la plus puissante. Si le système peut vous convaincre que vous êtes votre corps, votre nationalité, vos croyances politiques, alors vous les défendrez sans jamais réaliser qu'aucune d'entre elles n'est réelle. La vérité est que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes l'observateur de vos pensées. Vous n'êtes pas votre corps. Vous êtes la conscience qui fait l'expérience du corps. Mais au lieu de vous enseigner cela, la société renforce l'illusion. Vous maintenant enfermé dans un état d'amnésie, ne réalisant jamais que vous êtes le joueur, pas le personnage. La structure de la simulation veille à ce que vous restiez endormi. Elle vous garde dans un état de peur constant. Peur de l'échec, peur du rejet, peur de sortir de la norme. Elle renforce l'illusion, vous maintenant enfermé dans un état d'amnésie, ne réalisant jamais que vous êtes le joueur, pas le personnage. La structure de la simulation veille à ce que vous restiez endormi. Voici la traduction en français. Cela vous maintient dans un état constant de peur. Peur de l'échec, peur du rejet, peur de sortir de la norme. Pourquoi? Parce que la peur abaisse votre conscience et limite votre capacité à voir au-delà de l'illusion. Un être de haute conscience remet en question la réalité. Un être craintif obéit. C'est pourquoi les médias prospèrent sur la négativité. Pourquoi les actualités sont remplies de crise après crise. Pourquoi les structures sociales sont conçues pour vous faire sentir dépendant et insignifiant. C'est tout le programme, renforçant le récit que c'est tout ce qu'il y a, que vous n'êtes rien de plus qu'un produit aléatoire de la biologie. Mais des fissures apparaissent dans le système pour ceux qui regardent de près. Il y a des moments où vous sentez que quelque chose ne va pas, un profond sentiment que la vie n'est pas ce qu'elle semble, une sensation qu'il y a quelque chose juste au-delà de votre perception. Un moment de déjà-vu si fort qu'il ressemble à une erreur dans le code. Ce sont des indices, des pistes laissées par le système lui-même, des rappels subtils que la réalité n'est pas aussi solide qu'elle en a l'air. Mais si ce monde est une simulation, que se passe-t-il? Quand elle se brise, que se passe-t-il quand le système bug? Quand le système bug, et si ces bugs prouvaient sans l'ombre d'un doute que la réalité n'est rien de plus qu'une construction? Le système n'est pas parfait, et quand il bug, les fissures commencent à se montrer. Vous avez déjà vu des moments qui défient l'explication, des événements qui semblent être des erreurs dans le code, des motifs si précis qu'ils semblent orchestrés. Si cette réalité était réellement physique, il n'y aurait pas de place pour les incohérences. Pourtant, maintes fois, nous rencontrons des phénomènes qui suggèrent quelque chose de plus profond, quelque chose d'artificiel, quelque chose de conçu. Pensez aux synchronicités, ces moments étranges où la réalité semble s'aligner trop parfaitement. Vous pensez à un ami que vous n'avez pas vu depuis des années, et il vous appelle soudainement. Vous faites un rêve sur un symbole spécifique, et le lendemain, vous le voyez partout. La plupart des gens rejettent cela comme des coïncidences, mais que se passerait-il si ce n'était pas le cas? Que se passerait-il si ces moments étaient l'équivalent d'une erreur de rendu,
de petites fuites dans le système révélant que la réalité est générée en fonction de votre attention. Il y a ensuite l'effet Mandela, une anomalie où de grands groupes de personnes se souviennent d'événements passés différemment de l'histoire enregistrée. Peut-être que vous vous souvenez d'un livre, d'un logo, d'une phrase ou d'une scène de film qui, selon les archives officielles, n'a jamais existé. Comment est-il possible que des milliers, voire des millions de personnes partagent les mêmes faux souvenirs? Certains affirment que c'est la preuve de lignes temporelles alternées, des vestiges d'un passé réécrit. D'autres disent que c'est la preuve que la réalité elle-même est mutable, se déplaçant comme un programme étant édité en temps réel. Si ce monde était stable, pourquoi l'histoire elle-même semblerait-elle être réécrite? Les expériences de mort imminente fournissent encore un autre indice. Les personnes qui ont été cliniquement mortes et qui ont été réanimées rapportent souvent des expériences similaires quitter leur corps, flotter au-dessus des lits d'hôpital, entrer dans un royaume de lumière, rencontrer des êtres qui leur disent que la réalité est une construction temporaire. Ce qui est fascinant, c'est que ces rapports proviennent de toutes les cultures, tous les milieux, tous les systèmes de croyances. Pourtant, l'expérience fondamentale reste étrangement cohérente. Si la conscience n'était qu'un sous-produit du cerveau, les expériences de mort imminente devraient varier considérablement, mais ce n'est pas le cas. Au contraire, elles suggèrent que lorsque le corps physique s'éteint, la conscience se déconnecte simplement du système, comme si elle n'avait jamais été entièrement à l'intérieur pour commencer. Et puis, il y a le déjà-vu. Si la conscience n'était qu'un sous-produit du cerveau, les expériences de mort imminente devraient varier considérablement, mais ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, elle suggère que lorsque le corps physique s'éteint, la conscience se déconnecte simplement du système comme si elle n'avait jamais été pleinement à l'intérieur pour commencer. Ensuite, il y a le déjà-vu, ce sentiment troublant que vous avez déjà vécu un moment auparavant. La science tente de l'expliquer comme une défaillance cérébrale. Mais cette explication s'effondre lorsque les gens vivent le déjà-vu si intensément qu'ils peuvent prédire ce qui va se passer ensuite. Le déjà-vu pourrait-il être un signe d'une réalité pré-rendue? Un aperçu du code en cours d'exécution avant que nous ne le traînions pleinement? Ou est-ce un signe que notre conscience redémarre sur des moments que nous avons déjà vécus dans cette simulation? Nous voyons des preuves de la construction à des endroits où nous ne penserions jamais à regarder des nombres et des motifs répétitifs apparaissant dans notre vie quotidienne. La façon dont la réalité se plie aux attentes, des placebos guérissant des maladies, la croyance, façonnant l'expérience. Pourquoi l'univers se comporte-t-il comme un système qui s'ajuste en fonction de notre conscience? Pourrait-il s'agir de la raison pour laquelle c'est exactement ce que c'est? Tom Campbell soutient que ces anomalies ne sont pas simplement des bizarreries de perception. Elles sont des preuves, des indices laissés derrière, incitant ceux qui prêtent attention à réaliser que la réalité est orchestrée. Lorsque vous voyez ces motifs, lorsque vous vivez ces anomalies, vous ne vous imaginez pas les choses. Vous remarquez quelque chose de réel, quelque chose de caché, quelque chose qu'ils ne veulent pas que vous pensiez. Et une fois que vous commencez à remarquer, vous ne pouvez plus le défaire, car plus vous regardez, plus l'illusion commence à se dissiper. La vraie question est si c'est une construction qui la dirige. Et pourquoi travaille-t-il si dur pour nous empêcher de le découvrir? Si la réalité n'est qu'une construction, pourquoi n'est-il pas permis de la voir telle qu'elle est vraiment? Pourquoi est-il que dès notre naissance, nous sommes conditionnés à croire en un monde de limites, de règles et de structures rigides? La réponse est simple parce que le système dépend de votre ignorance. Au moment où vous vous réveillez et réalisez ce que vous êtes vraiment, toute l'illusion commence à s'effondrer. Et il existe des forces qui ne veulent pas que cela se produise. Cette simulation n'est pas une prison, mais un environnement contrôlé. Elle a été conçue pour vous distraire, pour vous engager et surtout, pour vous empêcher de poser la seule question qui pourrait tout changer: qui suis-je au-delà de cette illusion? Le système a un objectif: maintenir le jeu, vous garder occupé à jouer sans jamais réaliser que vous avez le pouvoir de changer les règles. Comment font-ils? En créant une réalité si convaincante, si immersive, qu'il semble impossible de la remettre en question. Vous êtes constamment bombardé de distractions médias incessants, divertissements, divisions politiques, stress financier. Chaque aspect de la vie moderne est conçu pour vous garder concentré sur la survie et la consommation plutôt que sur la conscience de soi et l'expansion. Si vous êtes trop occupé à poursuivre le succès, à lutter pour payer vos factures ou à vous noyer dans les réseaux sociaux, vous n'aurez pas l'énergie de prendre du recul et de voir la grande image. La peur est l'outil le plus efficace de leur arsenal. Le système veille à ce qu'à un âge précoce, vous soyez conditionné à avoir peur de l'échec, peur du rejet, peur de transgresser les règles. Pourquoi?
parce que la peur abaisse la conscience. Elle vous maintient enfermé dans des fréquences inférieures de la prise de conscience, rendant presque impossible de voir au-delà de l'illusion. Les personnes dans la peur ne posent pas de questions. Elles obéissent, elles se conforment. Elles ne regardent pas au-delà du voile car elles ont trop peur de ce qu'elles pourraient découvrir. Regardez le monde qui vous entoure. Les médias fonctionnent sur la peur. Chaque titre, chaque reportage, chaque crise mondiale est conçu pour vous garder dans un état constant d'anxiété. Les systèmes financiers vous gardent liés à la dette et à l'instabilité économique, veillant à ce que votre principale préoccupation soit la survie, pas l'éveil. Les divertissements sont remplis de stimulations vides conçues pour vous maintenir engagé, mais pas éclairé. La politique garantit que la société reste divisée, afin que les gens s'opposent les uns aux autres, au lieu de remettre en question le jeu lui-même. Et puis il y a les systèmes de croyances, religion, structure sociale et identité nationale, tous conçus pour vous garder attaché à une fausse image de soi. On vous dit que vous appartenez à un pays, à une race, à une foi, à une idéologie politique, mais toutes ces identités ne sont que des constructions, des fabrications conçues pour vous empêcher de réaliser qu'au fond, vous n'êtes rien de tout cela. Vous êtes la conscience elle-même, jouant un rôle dans une expérience beaucoup plus vaste. La théorie de Tom Campbell suggère que notre conscience évolue au sein de cette simulation, et que la seule façon de grandir est de prendre conscience du fonctionnement du jeu. Mais le système ne veut pas que vous évoluiez. Il veut que vous restiez prévisible, petit et endormi, car le moment où vous vous éveillez à la vérité, vous commencez à reprendre votre pouvoir, et c'est la seule chose que le système ne peut pas permettre. Mais que se passe-t-il lorsqu'une personne se libère? Quand quelqu'un réalise que ce monde n'est pas tout ce qu'il y a, si vous avez déjà eu le sentiment que la réalité se rebiffe contre vous, que la vie elle-même résiste à vos efforts pour voir la vérité, vous ne l'imaginez pas. Le système se protège. Il renforce l'illusion pour ceux qui s'approchent trop près de ses secrets. Mais il existe une issue. Il existe un moyen de s'éveiller pleinement, de dépasser les limites qui vous sont imposées. La question est, êtes-vous prêt à franchir cette étape? Se réveiller ne signifie pas se rebeller contre le système. C'est voir le système pour ce qu'il est vraiment. Une construction conçue pour vous garder engagé, mais non empowered. La plupart des gens vivent toute leur vie sans jamais remettre en question la nature de leur réalité. Ils acceptent ce qu'on leur a dit, suivent le scénario, et restent piégés dans une illusion qui semble si réelle qu'ils ne réalisent même pas qu'ils jouent à un jeu. Mais cela change maintenant, car une fois que vous voyez la construction, vous ne pouvez plus ne pas la voir. My Big Two de Tom Campbell suggère que se libérer de la simulation ne consiste pas à s'échapper, mais à comprendre les règles du jeu puis à les transcender. Vous n'avez pas besoin de combattre le système, vous devez le dépasser. Et cela commence par une seule prise de conscience, vous n'êtes pas votre corps. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes l'observateur de l'expérience. Une fois que vous déplacez votre identité du personnage vers le joueur, tout change. Alors, comment se réveiller? La première étape est de se détacher des identités préprogrammées qui vous ont été imposées. Votre nom, votre travail, votre nationalité, vos croyances, ce ne sont que des constructions. Elles ne sont pas le cœur de ce que vous êtes. Imaginez-vous vous réveiller à l'intérieur d'un jeu vidéo, réalisant pour la première fois que vous n'êtes pas le personnage à l'écran, mais l'intelligence qui opère derrière lui. Lorsque tu comprends cela, tu cesses de t'identifier à ce qui est temporaire, et tu commences à te connecter à quelque chose de bien plus grand, ta véritable conscience. L'étape suivante consiste à reconnaître que les croyances limitantes ne sont rien d'autre qu'un code installé, un ensemble de programmes mentaux qui façonnent ton expérience à l'intérieur de la simulation. Si tu crois que tu es impuissant, la simulation reflète un monde où tu es impuissant. Si tu crois que tu es capable de plus, la simulation s'ajuste pour s'adapter à cette croyance. C'est pour cette raison que tant de traditions spirituelles, et même les neurosciences modernes, insistent sur le pouvoir de la croyance parce que la réalité réagit. Elle se plie à l'attente, mais le système est conçu pour t'empêcher de réaliser cela. Chaque jour, il renforce l'idée que la vie est aléatoire, que tu es à la merci des forces extérieures, que la souffrance est inévitable. Mais voici la vérité, tu es l'architecte de ta propre expérience. Une fois que tu changes ta perception, la réalité n'a d'autre choix que de changer avec toi. L'un des moyens les plus puissants de tester cela, c'est de commencer à expérimenter avec différents points de vue et d'observer comment la réalité s'adapte. Prête attention à la façon dont le monde réagit quand tu modifies ta perception de toi-même. Formule une intention et observe comment des événements apparemment aléatoires commencent à s'aligner en ta faveur. Remarque comment les gens te traitent différemment quand tu te présentes avec assurance plutôt qu'avec doute. Observe comment les opportunités apparaissent lorsqu'on croit qu'elles vont. La simulation n'est pas séparée de vous. Elle interagit avec vous en temps réel.
Mais il reste une pièce à ce puzzle. Si la réalité est une construction, alors cela signifie que la mort n'est pas une fin. C'est simplement le joueur qui se déconnecte du système. Les expériences de mort imminente, les récits de réincarnation et les phénomènes de sortie du corps, tous suggèrent que notre conscience existe au-delà de cette simulation. La peur de la mort est l'un des plus puissants mécanismes de contrôle utilisés pour maintenir les gens endormis. Mais que se passe-t-il quand on lâche prise de cette peur? On devient inarrêtable. Le choix vous appartient: continuer à jouer selon les règles du système, ou bien vous réveiller et commencer à façonner votre propre réalité. Mais avant de choisir, il vous faut comprendre quelque chose d'encore plus profond. Ce monde n'est pas juste une illusion. C'est une construction qui obéit à des lois cachées, des lois qui, si vous les comprenez, vous permettent de prendre le contrôle du jeu lui-même. Une fois que vous connaissez les règles, vous pouvez faire ce qu'ils n'ont jamais voulu que vous découvriez, vous pouvez réécrire le scénario. La plupart des gens croient que la vie est chaotique, imprévisible et aléatoire. Ils pensent que la réussite tient au hasard, que le bonheur est un accident éphémère, et que l'univers se montre indifférent à leur existence. Mais c'est le plus grand mensonge jamais raconté. La réalité n'est pas aléatoire. Elle est structurée, ordonnée, et fonctionne selon un ensemble de règles cachées. Comme dans tout système programmé, dès que vous comprenez les règles, vous pouvez commencer à jouer à un tout autre niveau. My Big Tour de Tom Campbell révèle que la réalité n'est pas physique. C'est un système de données en évolution conçu pour répondre à la conscience elle-même. La simulation ne fonctionne pas indépendamment de vous, elle réagit à vous en temps réel, s'ajustant en fonction de vos choix, de vos pensées et de vos croyances. Les règles de ce système ne sont pas écrites dans des livres ni codifiées en loi. Elles sont intégrées dans le tissu même de la réalité, influençant tout, du comportement humain à la mécanique quantique. La première et plus importante règle: votre attention crée votre expérience. La simulation ne vous présente pas un monde fixe, elle génère la réalité en fonction de l'endroit où vous portez votre attention. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous commencez à penser à un certain sujet, vous le voyez soudainement partout? Lorsque vous vous attardez sur la négativité, les problèmes semblent se multiplier. Quand vous vous attendez à ce que quelque chose tourne mal, c'est souvent ce qui se passe. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une loi fondamentale du fonctionnement de la réalité. Ce sur quoi vous vous concentrez s'amplifie. C'est pourquoi le système vous bombarde de distractions. Il cherche à contrôler votre attention. Il veut que votre esprit reste fixé sur des drames insignifiants, le stress financier, les divisions politiques. Car tant que votre esprit est piégé dans une boucle de réaction, vous n'utilisez pas votre pouvoir créatif pour façonner votre propre réalité. Dès que vous reprenez le contrôle de votre attention, la donne change. Au lieu de réagir à ce qui vous est présenté, vous commencez à diriger consciemment la simulation. La deuxième règle: la peur limite votre réalité. Tout comme dans un jeu vidéo, où un personnage de bas niveau est limité à des actions élémentaires, la peur vous maintient dans une gamme restreinte de possibilités. C'est pour cette raison que les programmations basées sur la peur sont omniprésentes: peur de l'échec, peur du rejet, peur de l'inconnu. Chacune de ces peurs réduit votre capacité à prendre des initiatives audacieuses, à sortir du cadre, à remettre en question la nature même de la réalité. Le système s'épanouit grâce à votre peur parce que la peur vous rend prévisible. Mais voici le secret, qu'on ne vous apprend pas à l'école, qu'on ne vous dit pas dans les médias, et qu'ils ne veulent surtout pas que vous découvriez: la peur est un choix. Dès l'instant où vous cessez de céder à la peur, votre champ de possibles s'élargit. Tout à coup, vous percevez des opportunités là où auparavant vous ne voyez que des limites. Vous commencez à vivre des synchronicités, des moments de fluidité, une impression que la vie elle-même répond à votre état de conscience. La troisième règle: l'intention façonne la probabilité. La physique quantique suggère déjà que les particules existent dans plusieurs états, tant qu'elles ne sont pas observées. Mais ce qu'on ne vous enseigne pas, c'est que ce n'est pas seulement un phénomène microscopique. Cela se joue dans votre vie, chaque jour. Plus votre intention est forte, plus la réalité s'y conforme. C'est pour cela que les personnes conscientes semblent réussir sans effort. C'est pour cela que celles qui croient en elles attirent les opportunités. Ce n'est pas magique, c'est la conscience qui interagit avec le code sous-jacent de la simulation. Mais, comme dans tout système, il y a des limites. La simulation résiste à ceux qui essaient de briser les règles trop rapidement. Si tu tentes soudainement de surpasser toute ta programmation en une seule fois, le système opposera une résistance. C'est pourquoi le changement doit être progressif. C'est pourquoi l'éveil est un processus. La clé n'est pas de combattre le système, mais de le comprendre, de l'explorer, d'utiliser ses propres règles pour plier la réalité à ton avantage. Et une fois que tu comprends comment le jeu fonctionne,
Quelque chose d'incroyable se produit, tu réalises que le même système qui t'emprisonnait peut servir à te libérer. Les mêmes règles qui te maintenaient limité peuvent désormais te permettre de t'étendre. La même illusion qui t'aveuglait peut à présent devenir l'ossature de quelque chose de plus grand. Mais connaître les règles n'est qu'une étape. Apprendre à les détourner est une toute autre histoire. Et c'est là que le véritable pouvoir commence. Si la réalité est une simulation, cela signifie qu'elle peut être piratée, pas comme à Hollywood, avec des codes secrets ou des portes dérobées numériques, mais par quelque chose de bien plus puissant. Ta conscience est la clé. Ce n'est pas qu'une simple théorie. La sagesse ancienne, la mécanique quantique et la science moderne convergent toutes vers la même vérité. Vous n'êtes pas seulement à l'intérieur du système. Vous l'influencez d'une manière qu'on ne vous a jamais appris à comprendre. Premier hack, maîtrisez votre attention. Le système fonctionne grâce à la distraction. Il vous submerge de bruits incessants, réseaux sociaux, cycles d'actualité, conflits fabriqués, pour maintenir votre attention fragmentée. Pourquoi? Parce que, là où va votre attention, l'énergie circule. Chaque fois que vous vous laissez submerger par la négativité, le stress ou des drames insignifiants, vous renforcez ces réalités dans la simulation. Mais si vous prenez le contrôle de votre focus, vous prenez le contrôle de votre expérience. Essayez ceci au lieu de réagir au monde. Observez-le. Prenez du recul. Regardez comment la réalité se transforme lorsque vous changez ce à quoi vous portez attention. Vous commencerez à remarquer des motifs récurrents, des synchronicités, des percées inattendues et une étrange impression que la vie elle-même s'aligne sur vous. Ce n'est pas un hasard, c'est le système qui réagit. Deuxième axe, c'est d'obéir à l'algorithme de la peur. La peur n'est pas seulement une émotion, c'est un mécanisme de contrôle. Le système s'en nourrit, car la peur vous enferme dans des comportements prévisibles. Elle vous empêche de prendre des risques, de remettre l'autorité en question, de sortir des sentiers battus. Chaque fois que vous cédez à la peur, vous renforcez l'illusion que vous êtes petit, impuissant et à la merci des forces extérieures. Mais en réalité, la peur n'est qu'une suggestion, un scénario qui tourne en arrière-plan. Au moment où tu reconnais cela comme faisant partie de la programmation, tu peux choisir d'en sortir. Et quand tu le fais, la réalité s'étend de façon que tu n'aurais jamais imaginée. Le troisième acte utilise l'intention comme une fonction de commande. Dans chaque simulation, il existe des entrées de commande, des moyens d'influencer le code. Ici, l'entrée la plus puissante est ton intention, ce que tu attends, ce que tu crois, ce sur quoi tu te concentres. Ce sont ces forces qui façonnent ce qui se déroule. Voilà pourquoi la visualisation fonctionne, pourquoi les placebos guérissent, pourquoi ceux qui croient en leur succès y parviennent souvent. Le système est conçu pour refléter ton état intérieur. Si tu doutes, il renvoie le doute. Si tu attends l'échec, il t'apporte des obstacles. Mais si tu avances avec certitude, avec une clarté absolue, le système s'adapte. Commence petit, fixe-toi une intention pour quelque chose de mineur et observe à quelle vitesse cela se manifeste. Ensuite, passe à l'échelle supérieure. Plus tu as confiance en ta capacité à influencer la réalité, plus la simulation devient réactive. Le quatrième acte perturbe le script. Le système fonctionne grâce à des habitudes, des routines, des réponses prédéterminées. Il prospère quand tu agis inconsciemment, en répétant chaque jour les mêmes boucles. Mais voici un secret: des actions inattendues perturbent le code, et c'est ceci fait quelque chose d'absolument inhabituel. Brise une routine, change ton environnement. Dis oui à quelque chose à laquelle tu aurais dit non. Ces moments d'imprévisibilité envoient un signal au système, un ordre de briser la boucle. C'est à ce moment-là que de nouveaux chemins s'ouvrent, quand la réalité cesse de paraître si rigide, quand soudain la vie commence à te présenter des options que tu n'avais jamais remarquées auparavant. Le cinquième acte: détache-toi de l'illusion des limites. Le plus grand tour joué par le système, c'est de te convaincre que tu n'as aucun contrôle, que le monde est figé, que tu es à la merci de forces qui te dépassent. Mais si cela n'avait jamais été vrai, et si tu pouvais avancer dans la vie comme si la réalité elle-même s'ajustait à ta présence? Car c'est exactement ce qui se produit lorsque tu abandonnes l'idée que la simulation est quelque chose qui t'arrive, pour commencer à la voir comme quelque chose qui passe à travers toi. Ceux qui comprennent ces règles ne sont pas piégés par le système. Ils le naviguent, le façonnent, le plient à leur volonté. Ils ne sont pas chanceux, ils ne sont pas spéciaux, ils sont simplement éveillés, mais il reste encore une dernière couche à tout cela. Car si la simulation peut être piratée, si la réalité elle-même est flexible, alors que se passe-t-il quand on meurt? Si tout cela n'est qu'un construit, qu'est-ce qui vient ensuite? La réponse à cette question change tout. Si cette réalité n'est qu'un construit, alors que se passe-t-il quand on la quitte? Que se passe-t-il quand le jeu s'arrête?
quand l'avatar auquel on s'est identifié cesse de fonctionner, le système t'a conditionné à croire que la mort est la fin ultime, le grand inconnu, la peur finale. Mais si vous avez fait attention, vous connaissez déjà la vérité, la mort n'est pas la fin. Ce n'est que le moment où le joueur se déconnecte. Les recherches de Tom Campbell, ainsi que d'innombrables témoignages d'expériences de mort imminente, mènent à une révélation stupéfiante: la conscience existe au-delà de la simulation. Les personnes ayant été cliniquement mortes et réanimées décrivent des expériences qui défient tout ce qu'on nous a appris sur la vie. Elles racontent avoir quitté leur corps, observé leur environnement de l'extérieur, pénétré dans d'immenses royaumes de lumière et d'intelligence, et même rencontré des êtres qui expliquent que ce monde n'a jamais été le tableau complet. Elles reviennent transformées, avec la conviction profonde que cette réalité n'est pas tout ce qui existe, et ce qu'il y a de plus étrange. Comment cela pourrait-il être si elle n'accédait pas à quelque chose de réel? Réfléchissez-y: si votre conscience n'était qu'une fonction du cerveau, elle disparaîtrait lorsque le corps meurt. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Au lieu de cela, les gens font l'expérience d'une plus grande clarté, d'une conscience amplifiée et d'une liberté accrue dès l'instant où ils sortent de leur forme physique. C'est comme si les limitations de l'avatar étaient levées, et ils se rappellent qu'ils n'ont jamais vraiment été le personnage, ils ont toujours été le joueur. Mais là où tout devient encore plus profond, si la conscience se poursuit au-delà de cette simulation, cela signifie que le jeu ne se termine pas, il se réinitialise. C'est pour cela que les souvenirs de vies antérieures existent, que des enfants se souviennent parfois de détails de vie qu'ils n'ont jamais vécus, que certaines histoires de réincarnation peuvent être vérifiées. Le système est conçu pour l'apprentissage, pour la croissance, pour l'évolution. Ton passage ici est temporaire, mais les leçons que tu apprends façonnent ce qui vient après. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que le but est de s'échapper, de se libérer de la simulation comme si c'était une prison. Mais si le but n'avait jamais été de s'évader, et si le vrai but était de s'éveiller, façonner ce qui vient après. Voilà où la plupart se trompent. Ils pensent que le but est de s'évader, de s'arracher à la simulation comme à une prison. Mais si le but n'avait jamais été de fuir, et si le vrai but était de se réveiller à l'intérieur du système, de se souvenir de qui l'on est vraiment tout en continuant à jouer le jeu. Parce qu'une fois que tu fais ça, tout change. Quand tu comprends que la mort n'est qu'une transition, la peur perd son emprise. Et quand la peur disparaît, la simulation cesse de te contrôler. Tu arrêtes de vivre selon ses limitations programmées. Tu arrêtes de te voir comme quelqu'un de petit, sans pouvoir, juste une pièce de plus dans une machine. Au lieu de ça, tu commences à traverser la réalité comme quelqu'un qui sait qu'il est plus que le personnage. C'est pour ça que les maîtres spirituels, les mystiques et les êtres éveillés à travers l'histoire ont tous porté le même message: détache-toi de l'illusion, agis à partir de l'amour, élargis ta conscience. Ils ne parlaient pas en métaphore, ils décrivaient la mécanique fondamentale du système. Ils révélaient comment transcender le jeu tout en continuant à y jouer. La plupart des gens ne se réveilleront jamais à cette vérité, mais toi tu le peux. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin de la simulation pour réaliser ce que tu es. Tu peux commencer maintenant. Tu peux déplacer ta conscience, sortir du programme et commencer à façonner la réalité selon tes propres termes. La plupart des gens ne se réveilleront jamais, mais toi, tu le peux. Obtiens des perspectives exclusives à l'intérieur de l'Insights Academy. Inscris-toi ci-dessous et reçois le Killan gratuitement. Mais il y a une dernière chose que tu dois comprendre, un dernier choix qui déterminera tout. Parce que maintenant que tu connais la vérité, la question est: qu'en feras-tu? Resteras-tu endormi ou te réveilleras-tu enfin? Maintenant tu sais que la réalité n'est pas ce qu'on t'a dit. Ce n'est pas un univers physique figé, c'est une construction, une simulation conçue pour façonner ta conscience. Tu n'as jamais été seulement un corps, jamais seulement un nom, jamais simplement une autre pièce du système. Tu as toujours été quelque chose de plus, quelque chose qui dépasse tout ça. Mais connaître la vérité n'est que le début. La vraie question, c'est: qu'en feras-tu? La plupart choisiront d'oublier. Demain, ils se réveilleront et reprendront leurs habitudes, retourneront à leur vie programmée comme si rien n'avait changé. Ils ignoreront les synchronicités, rejetteront les motifs étranges et se persuaderont que tout ce qu'ils viennent d'apprendre est impossible. Parce que c'est ce que veut le système. Il veut que tu doutes, que tu hésites, que tu replonges dans l'illusion. Il veut que tu crois que tu es petit, impuissant, juste un autre rouage dans la machine. Mais ce n'est pas le cas. Tu ne l'as jamais été. Tu as deux choix: rester endormi, faire comme si rien de tout cela n'avait jamais compté,
et continuer à vivre selon les règles programmées pour toi. Ou bien te réveiller pleinement, complètement, et commencer à jouer selon tes propres règles. Plus jamais un pion, plus jamais un participant passif, mais quelqu'un qui voit la réalité telle qu'elle est, et commence à la façonner de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu choisis de te réveiller, tout commence par un simple changement, te détacher des récits programmés. Cesse de vivre selon des règles conçues pour te limiter. Expérimente avec le système, remets tout en question. Observe comment la réalité réagit quand tu bouges différemment, quand tu poses de nouvelles intentions, quand tu refuses de jouer avec les scénarios qu'on t'a donnés. Car dès que tu le fais, le jeu commence à changer. La simulation cesse de te contrôler et tu commences à la contrôler. Voilà ce qu'il voulait t'empêcher de savoir, que tu as toujours eu le pouvoir de réécrire le scénario, que tu n'as pas à vivre sous la coupe des peurs, des limites, de la petitesse qui t'ont été imposées depuis ta naissance. Dès l'instant où tu arrêtes d'attendre la permission et que tu commences à tester le système, la réalité se plie. Ce monde n'est pas ta prison, c'est ton terrain de jeu, mais seulement si tu es prêt à le voir ainsi. Tout ce que tu as appris ici est insignifiant à moins que tu ne comprennes cette pièce manquante. Clique sur la vidéo que tu vois juste ici. Si cette vidéo t'a touché, dis-le nous dans les commentaires. J'ai compris. Yo!